Troisième congrès régional des producteurs du réseau Afrique de l'Ouest et commerce équitable Afrique Fair Trade ce lundi 12 juillet dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro. Également dans ce journal, le résumé de l'installation de la représentation en Côte d'Ivoire du commerce africain des jeunes entrepreneurs francophones CAGEF. Et voilà pour les titres, soyez les bienvenus sur la télé utile, votre télévision Business 24 Africa. Début ce 12 juillet 2021 dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro de la 3e édition du congrès régional des producteurs du réseau Afrique de l'Ouest et commerce équitable Afrique Fair Trade sous le thème le renforcement de la résilience des producteurs par le commerce. L'objectif principal de cette convention régionale est de discuter de l'amélioration des chaînes de valeur, des relations commerciales et des conditions qui se traduisent par une amélioration des moyens de subsistance des producteurs et des travailleurs en Afrique. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Charles Kouakou. C'est une convention particulière du réseau de producteurs certifiés commerce équitable en Afrique et au Moyen-Orient Fairtrade qui s'ouvre ce jour dans la capitale politique ivoirienne. Le contexte actuel de la pandémie mondiale qui a affecté les chaînes d'approvisionnement a fait naître le besoin de comprendre les dynamiques en jeu dans les secteurs de productions agricoles. Un an après la pandémie de la Covid-19, bien de choses ont changé dans tous les secteurs. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, y compris le secteur agricole, ont été perturbées. Les producteurs membres du Fairtrade Africa s'en sont sortis grâce à leur réseau avec la mise sur pied de plusieurs fonds. Dans cette période de pandémie, Fairtrade Africa et ses partenaires stratégiques ont mis en place plusieurs projets. Déjà un projet qu'on appelle le Fonds de secours Fairtrade qui était ouvert à tous les producteurs certifiés Fairtrade. Ces premiers projets visaient déjà à lutter contre la pandémie Covid et tout ce qui était mesures préventives. Fairtrade est allé au-delà au travers d'un projet qu'on appelle SECO pour permettre aux producteurs de développer des activités de résilience. Et le dernier projet que Fairtrade aussi a mis en place s'appelle le projet Recover, qui a touché autour de 36 coopératives en Côte d'Ivoire. Donc tous ces fonds au total s'élèvent autour de 5 millions d'euros que Fairtrade et ses partenaires ont mis à la place des producteurs du cacao en Côte d'Ivoire. Des fonds Covid qui ont permis la résilience de plus de 300 000 producteurs certifiés Fairtrade en Côte d'Ivoire. Le fonds SECO a quant à lui permis à plus de 225 000 autres producteurs installés dans plusieurs pays africains de bénéficier d'un accompagnement. Oui, avec Fairtrade Africa et leurs partenaires GIZ, nous avons reçu, en ce qui concerne le fonds Recover, 14 000 euros. Lequel montant nous a permis, n'est-ce pas, de mettre en place un poulailler au sein de la coopérative pour l'autonomisation des femmes et les soutiens aux jeunes cacaoculteurs. Ces fonds ont permis de se relever aujourd'hui. Ça a permis à notre organisation d'être la plus performante. Ça a permis à notre organisation vraiment d'être encore, on va dire, compétente à mieux organiser les planteurs. Ils sont environ 130 participants venus du Cameroun, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire à assister à cette convention régionale 2021 de Fairtrade et en virtuel dans plusieurs autres pays, sous le thème « Le renforcement de la résilience des producteurs par le commerce ». Cette première journée a été consacrée au renouvellement du tiers des délégués régionaux et au rapport du directeur régional. Cette convention se poursuit jusqu'au 14 juillet 2021. On l'annonçait en titre, face aux grands enjeux en Afrique, les jeunes prennent leur destin en main. Ceux de l'Afrique francophone sont unis depuis 2016 au sein du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones CAGEF, un réseau panafricain d'entrepreneurs qui a procédé ce week-end à l'installation de sa représentation en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré nous en parlent. Je ne ferai que vous dire beaucoup de courage, bonne chance et bon vent. C'est par ces conseils d'usage que le parrain de la cérémonie, Charles Kouakou Memel, a exhorté ces jeunes entrepreneurs à relever le défi de la création de richesses en Côte d'Ivoire et sur le continent en général. Un objectif qui guide les actions de ces jeunes patrons d'entreprises ivoiriennes, membres du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, CAGEF, un réseau panafricain auquel ils se sont affiliés en vue d'amener la jeunesse ivoirienne
à oser l'aventure palpitante de l'entrepreneuriat. Ce vaste réseau déjà est une force pour nous que nous allons utiliser pour accompagner les membres qui vont adhérer à ce réseau. Voilà, comme on a dit, il y a des financements qui vont se faire au niveau public, au niveau privé, mais nous aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les partenaires privés. Avec pour vision d'être la plus grande plateforme d'affaires pour jeunes, le CAGEF, par sa représentation ivoirienne, veut offrir et ouvrir de nouveaux horizons à tout jeune entrepreneur dans l'espace francophone et même au-delà. Il s'agit donc d'inciter la jeunesse africaine francophone à s'orienter dans le privé afin de créer des emplois, sortir du chômage et capter les richesses importantes de l'Afrique. Il est très important qu'aujourd'hui, les jeunes africains prennent conscience que le développement de ce continent passera par l'effort, par l'éveil de conscience. De manière préventive, nous encourageons les constitutions d'organisations comme le CAGEF qui luttent pour promouvoir l'entrepreneuriat et pour aider et accompagner les entrepreneurs. Pour le parrain du lancement du CAGEF Côte d'Ivoire, cette plateforme constitue une opportunité pour les jeunes désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils doivent surtout développer un esprit de créativité pour espérer voir leurs activités impacter réellement le monde des affaires. Nous formons des personnes qui vont entreprendre demain. Si nous ne leur donnons pas de nouvelles ouvertures pour qu'ils puissent se prendre en charge, c'est vain ce que nous faisons. Ils vont rester dans le canevas ancien où ils sont formés en gestion commerciale, maintenancier de ceci. Ça se limitera à cela. Il faut que nous ayons de la créativité, nous, universitaires, et c'est ça qui va permettre un développement. Né en 2016, le Conseil africain de jeunes entrepreneurs francophones fédère 12 pays formant un vaste réseau d'entraide et de convivialité avec pour slogan « Pour l'Afrique, voyons grand ». Poursuivons ce journal. Après un mandat, bilan satisfaisant pour les clubs services des régions 313 et 334 du Lions Club International. Les membres se sont réunis à Grand Bassam autour d'un brunch pour justement valoriser à juste titre le travail abattu au cours de la période 2020-2021. Notre équipe de reportage y était également. Ils nous font le compte rendu. On regarde. Que d'émotion à cette cérémonie de bilan des activités des régions 313 et 334 du Lions Club International Côte d'Ivoire. L'occasion fut propice pour offrir à chaque club des trophées et bien d'autres présents en guise de reconnaissance et d'encouragement pour le travail abattu pendant la mandature 2020-2021. Les cadeaux offerts sont une preuve de la réussite du mandat exercé par les zones 313 et 334. La zone 313 est composée de Abidjan et du Sud Comoé. À Abidjan, nous avons 4 clubs et dans la Sud Comoé, nous avons Aboasso Krenja. Et je suis heureuse de dire que dans ma zone, nous avons créé 2 branches de clubs et un Léo Club. Et 4 clubs sur 5 sont en croissance positive nette. Donc pour moi déjà c'est une bonne chose. Par rapport au service qui est aussi un de nos axes, tous mes clubs ont fait des activités de service et nous avons impacté plus de 16 000 personnes au niveau de notre zone. Et pour moi, c'est satisfaisant également. Et nous ne faisons pas les services sans contribuer à la campagne sans. J'ai les clubs de Yamsokro, Tchébissou, Boaké, Korogo et Ferké. Dans l'ensemble, nous n'avons pas fait de grandes activités d'envergure, mais de petites activités permettant à la région ou à la zone de nous connaître. Nos présidentes de zone ont mené toutes leurs activités à bonne fin. Elles ont réussi à rencontrer tous les objectifs que le gouverneur leur avait fixés. Aussi bien en ce qui concerne l'accroissement, en ce qui concerne le côté de la gestion administrative des clubs, également en ce qui concerne le service et la campagne sans. Les activités devront se poursuivre pour l'atteinte des objectifs dans les différentes zones. Il s'agit pour les nouveaux responsables de suivre les sillons tracés par les prédécesseurs.
renforcer l'amitié. Parce que notre club est axé sur l'amitié. C'est l'amitié qui nous permet d'être engagés. C'est elle qui nous permet, au-delà de notre travail au quotidien, de se réunir le week-end et de penser pour la communauté. Les présidentes des zones 313 et 334 restent ouvertes à toute collaboration pour la bonne marche des activités du Lions Club International Côte d'Ivoire. Créé depuis 1917 par Melvin Jones, le Lions Club International œuvre partout là où il y a des besoins à travers le bénévolat et des services. Toujours en sport, et cette fois c'est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Daloa, où la ville a récemment abrité la deuxième étape de la caravane du Sagbali Ivoire Tour. Il s'agit d'une compétition de lutte traditionnelle réunissant les meilleurs lutteurs de Côte d'Ivoire avec pour objectif d'éradiquer la violence juvénile dans notre société. Les temps forts de ce Sagbali Ivoire Tour dans cet élément détaillé par Daniel Kodjo. Il faut dire à la jeunesse que nous parlons aujourd'hui de cohésion et cela passe nécessairement donc par cette jeunesse. Et l'avenir du pays repose donc sur la jeunesse. Nous sommes au stade Aruna de Daloa. L'espace abrite la deuxième étape de la 5e édition du Sagbali Ivoire Tour. Il s'agit d'une compétition de lutte traditionnelle visant à pallier le phénomène de la délinquance des jeunes. Pour Sambois Didier, président du comité d'organisation, ce sport est à caractère social et éducatif, tout en promouvant la cohésion sociale et le développement. La ville de Daloa, nous commençons un peu. Alors, cette étape de Daloa va donner encore plus de tonus. À Daloa, pourquoi Daloa? Parce que Daloa, nous pensons qu'il y a un peuple qui est vraiment uni et que notre thème, c'est la cohésion. Alors, nous venons dans cette ville pour compléter ce qui est l'existant. Après l'affrontement des gladiateurs à travers différentes manches, la compétition de Daloa a vu la victoire de Daouda Konaté. Il est le champion en titre provenant de la commune de Koumassi. C'était pour moi d'avoir remporté cette deuxième édition, surtout à Daloa ici, c'est ma première fois de venir à Daouda. Et de pouvoir lutter contre des athlètes aussi. Donc pouvoir remporter ce trophée, c'était plus difficile que les autres, mais c'est une fierté pour moi de l'avoir remporté. Attention, la bille va contre le cible, attention. Le Sagbali, nouveau sport né en Côte d'Ivoire il y a environ 5 ans, attire de plus en plus des jeunes. Après Daloa, la prochaine étape du Sagbali Tour Ivoire se déroulera dans la localité de Ouragayo, plus précisément à Kpapeko. Ce sport, il faut avoir de la technicité, il faut avoir également du souffle, voilà. Après Daloa, rendons-nous à présent à Yamsokro. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le Comité national de lutte contre la contrefaçon a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation et de communication sur les dangers de la contrefaçon à l'intérieur du pays. C'est en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. Charles Kouakou et Walter Kofi nous font le retour. Yamoussoukro a accueilli la première journée de sensibilisation et de communication sur les dangers de la contrefaçon à la salle des fêtes de la mairie. Une manifestation qui fait office de lancement de la campagne qui va se dérouler à l'intérieur du pays. Cette journée, placée sous le thème « Contrefaçon et danger public », vise à sensibiliser les populations sur les effets néfastes de la contrefaçon. Et ce, à l'effet d'attirer leur vigilance sur les articles, alimentations et produits de tout genre que nous utilisons. Cette activité est organisée aussi pour que les commerçants, le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC et tous les organisateurs puissent se mettre ensemble pour dire non à la contrefaçon. Mesdames et messieurs, la contrefaçon est un acte illicite qui gangrène notre société. Et chaque fois que vous exploitez une œuvre de l'esprit ou une création intellectuelle sans l'autorisation de l'auteur ou du titulaire des droits, lorsque cette autorisation est exigée, vous commettez un vol. Cet acte répréhensible tue la créativité et l'innovation, cause d'énormes pertes fiscales à l'État, affecte sérieusement les entreprises et met en péril la santé des populations.
C'est pourquoi le CNLC est présent ce jour à Yamoussoukro, pour qu'ensemble, nous disions stop à la contrefaçon. Pour Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, patron de la cérémonie, l'État de Côte d'Ivoire s'emploie à assurer une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle à l'effet de stimuler davantage la créativité et l'innovation en vue de créer un environnement propice et d'instaurer un cadre favorable aux échanges commerciaux. Le fait de lutter contre la contrefaçon, chère population de Yamoussoukro, c'est pour d'une part protéger les populations, c'est de protéger les consommateurs, c'est également de contribuer à protéger les industriels qui acceptent de venir investir en Côte d'Ivoire. La mission du CNLC est de lutter contre la contrefaçon sur toute l'étendue du territoire national et de suivre de façon permanente la surveillance des marchés, des frontières et d'empêcher la mise en circulation des produits de la contrefaçon sur le marché national. Inzi Brou Michel, président du Conseil national de lutte contre la contrefaçon, a pris l'engagement de mener à bien cette mission. À Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne et la Fondation Adenauer étaient en atelier de renforcement de capacité de la société civile. Objectif, obtenir les outils pour mieux assurer le suivi de la gestion citoyenne des finances publiques. Le reportage de Touré Labas. Mise en œuvre par la PDH, Action pour la protection des droits de l'homme, et cofinancée par l'Union européenne et la Fondation Adenauer, le projet baptisé Finances publiques, notre affaire à tous, est parti d'un constat relatif au fait que la société civile ne brille que par son absence dans la gestion des finances publiques. Le projet est parti d'un constat que la société civile n'est pas vraiment impliquée dans la gestion des finances publiques. Donc on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui empêche cette implication-là, qu'est-ce qui empêche cette participation? Du fait que ce sont les populations qui contribuent aux recettes de l'État à travers le paiement des impôts, des taxes et des redevances, il est donc impérieux que la société civile, si proche des populations, sache où va l'argent des contribuables. C'est un droit pour le citoyen qui est consacré par la Constitution qui dit que l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont le Parlement, qui représentent les populations, c'est eux qui consentent l'impôt pour les populations. Donc il est important que les populations, à travers les organisations de la société civile, qui poursuivent des actions pour l'intérêt de ces populations, puissent s'impliquer dans le suivi de la gestion et du contrôle des finances publiques. Le point focal de la PDH dans le Kabadougou nous parle ici du mode opératoire de l'escale de Diéné. Les ONG doivent être outillés au mécanisme du contrôle citoyen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça va leur permettre d'aller vers les structures qui bénéficient des finances publiques pour apporter leur contribution et améliorer le fonctionnement, disons, la répartition de ces budgets-là. Outre le Kabadougou, cette formation à l'intention des ONG devrait s'étendre à 13 autres régions de Côte d'Ivoire. Après le travail, la récompense, ainsi les meilleurs élèves, agents administratifs et encadreurs de l'inspection préscolaire et primaire d'Abengrou-Indénié viennent d'être primés. Occasion saisie par les autorités pour féliciter les enseignants quant à leur dévouement au travail et à leur responsabilité dans l'encadrement des apprenants. On regarde. Meilleur enseignant de l'année scolaire 2020-2021. Monsieur Kwasi Aou Bernard de l'EPP Indénié 2. Meilleur directeur d'école. Monsieur Gaston Kofi Maxime, directeur de l'EPP Bokor. Meilleur conseiller pédagogique du secteur. Monsieur Théa Kofi Joseph du secteur d'Agnansoué. À cela déjà s'ajoute le meilleur centre d'alphabétisation, la meilleure coopérative scolaire, le meilleur COGES et la meilleure cantine scolaire. Et ce n'est pas tout. Les 18 élèves des classes de CP1 au CM2 qui se sont fort bien distingués ont été aussi primés. Ils ont reçu chacun un cartable, des manuels scolaires et une enveloppe financière. Des critères objectifs ont guidé la sélection de ces meilleurs apprenants de l'inspection primaire d'Abengrou-Indénié. Nos élèves ont été sélectionnés à 3 niveaux. D'abord au niveau de l'école, ensuite au niveau du secteur pédagogique et enfin au niveau de l'inspection.
Après avoir félicité les lauréats, le parrain de la cérémonie a eu ses mots forts à l'endroit des enseignants. Un enfant qui part du primaire pour arriver au secondaire et finir à l'université, il commence par le primaire. Et ce sont les enseignants du primaire qui prennent en charge. C'est pour ça qu'il est important que nos enseignants prennent conscience de leur rôle. Aujourd'hui, il faut le dire avec honnêteté, depuis l'arrivée de Madame la ministre, Mariatou Kone, les choses avancent dans le bon sens. Quant aux lauréats, ils ont savouré leur joie non sans promettre de ne pas baisser les bras outre mesure. Un dîner gala ponctué de sketchs, de prestations artistiques et de récompenses des enseignants prêts à faire valoir leurs droits à la retraite était également au menu de cette deuxième édition de la journée d'excellence de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abangourou Ndénié. Et c'est sur ce reportage de Joseph Assali que se referme ce journal que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À bientôt.